29e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien notre rédemption est abondante, mais que c'est le plus grand des malheurs d'en abuser. Pour connaître la fécondité de la rédemption de Jésus-Christ, considérons que ce qui se passe dans une âme pécheresse qui retrouve la vie dans la mort de son Sauveur. Elle est tombée dans le péché. Elle est coupable et ennemie de Dieu. Il faut donc ou qu'elle périsse et soit condamnée à la mort éternelle, ou que Jésus-Christ meure pour elle et la régénère dans son sang. Car, comme dit saint Pierre, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il n'y a que son sang qui ait la vertu de nous laver de nos péchés. Que fera cette âme malheureuse dans l'espérance à la crainte? Elle embrasse la croix de Jésus-Christ. Il s'offre à la mort pour elle. Il meurt, il offre de nouveau pour elle le sacrifice de son sang, et cette âme est arrachée à l'enfer, qui menaçait de l'engloutir, et ses péchés sont effacés, et Dieu lui rend sa grâce et son amour. Si elle est fidèle à conserver le trésor de Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui a acquis au prix de son sang, il semble que ce divin Sauveur peut se consoler de l'avoir racheté aux dépens de sa vie, et qu'il lui est glorieux de jouir de sa conquête. Mais si, inconstante et volage, elle abandonne encore son Dieu et se replonge dans ses premiers désordres, il semble alors qu'elle est sans ressources et que son salut est désespéré. Jésus-Christ avait donné la vie pour sa réconciliation. Ses nouveaux péchés ont éteint la vertu de sa mort. Ils ont rendu ses mérites inutiles. Ils ont anéanti le fruit de sa rédemption. Cette âme infidèle est à la veille de périr éternellement. Quel parti prendra-t-elle? Si accablée sous le poids de son iniquité, elle se prosterne devant Dieu. Quel langage lui tiendra-t-elle? Ah, mon Dieu, j'ai perdu mon Sauveur. Que ferai-je si vous ne me le donnez encore? J'ai foulé son sang aux pieds. Que ferai-je si vous ne me le rendez pour me laver et me purifier de nouveau? Ah, si le sang d'Abel a demandé vengeance et s'il a été exaucé, Dieu sera-t-il sourd au cri du sang de son Fils, dont le péché abuse indignement et qu'il foule aux pieds toutes les fois qu'il abandonne au péché? Cependant, au lieu d'une éternelle malédiction, si le pécheur se reconnaît encore et fait pénitence, la mort de Jésus-Christ se ranime encore pour lui rendre la vie. Ce divin Sauveur, dont la miséricorde est inépuisable et dont les satisfactions sont assez abondantes pour l'expiation d'une infinité de péchés, ouvre encore ses plaies pour y recevoir le cœur du pécheur contrit et humilié et le laver dans son sang. Saint Paul parlait de nos rechutes réitérées et des conversions qui lui succèdent lorsqu'il disait: il y en a qui crucifient de nouveau Jésus-Christ. Nous le crucifions lorsque nous retombons dans le péché, parce qu'il a été attaché à la croix en punition du péché. Nous le crucifions encore lorsque la pénitence nous fait recourir à sa croix, parce que pour nous réconcilier avec Dieu, il doit rouvrir ses plaies, il doit encore faire couler son sang et mourir, pour ainsi dire, de nouveau. C'est de quoi il se plaint amèrement en disant des pécheurs: ils ont ajouté de nouvelles douleurs à mes douleurs. Ainsi, Jésus-Christ, à la conversion d'un pécheur, auquel il avait si souvent appliqué les mérites de son sang, est obligé de reprendre la qualité de sauveur, et d'acquitter encore par l'effusion de son sang les nouvelles dettes qu'il a contractées. Ô mon Jésus, doit s'écrier un pécheur que Dieu reçoit en grâce après tant d'infidélité. Ô mon Sauveur, car vous l'avez été tant de fois, et vous l'êtes encore aujourd'hui. Sauveur ancien, Sauveur nouveau. Ah, bonté ancienne, bonté nouvelle, vous serez toujours nouvelle à ma pensée. Votre dernier bienfait ne s'effacera jamais de ma mémoire, et j'aimerais mieux mourir 1000 fois que de perdre par une nouvelle infidélité le fruit précieux de ma rédemption. Que doit penser, que doit dire une âme à la vue des objets funestes qui ont corrompu son innocence? Ah, mon Dieu, des beautés mortelles qui m'ont séduite et empoisonnée.
ce vain éclat des richesses, ces faux honneurs du monde, ce sont que des fantômes propres à me séduire. Ce sont des appâts empoisonnés dont le démon et le monde se servent pour me corrompre et me perdre. Non, jamais je ne m'y laisserai prendre. Je ne serai jamais assez ingrat pour crucifier Jésus-Christ de nouveau et le contraindre à répandre encore son sang pour effacer mes nouvelles iniquités. Mais enfin que le pécheur d'habitude n'ait pas la présomption sacrilège de croire que plus il commettra de péchés, plus le sang de Jésus-Christ en effacera. S'il est assez ingrat pour abuser des miséricordes divines, qu'il ne soit pas assez insensé pour croire qu'il peut accumuler péché sur péché, crime sur crime, parce que Dieu est infiniment bon, parce que les satisfactions de Jésus-Christ sont infinies. Jésus-Christ ne sauvera pas tous ceux pour lesquels il est mort. Il ne sauvera que les pécheurs véritablement pénitents, et son sang créera vengeance comme tous ceux qui l'auront profané dans le péché et l'impénitence. Il tombera sur eux comme il est tombé sur les Juifs impénitents et endurcis. Le Sauveur du monde ne peut être indifférent pour les hommes, il est établi ou pour les sauveurs de leurs péchés, ou pour les sauver de leurs péchés, ou pour les perdre dans leur impénitence. Il sauvera tous ceux qui invoqueront son saint nom, qui mêleront les larmes de la pénitence au sang précieux qu'il a répandu pour effacer leurs péchés. Il perdra tous ceux que la mort surprendra attachés à leurs péchés, et qui auront profané dans l'habitude du péché et de l'impénitence le sang qui devait les purifier et les sauver. Ô mon âme, n'abuse pas du sang de Jésus-Christ. Il se répand sur toi dans les sacrements. N'en approche qu'avec le plus profond respect, avec un cœur vraiment pénitent et sincèrement converti. Alors ne mets pas de borne à ta confiance et ne te désespère pas ni pour le nombre, ni pour l'énormité de tes péchés. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels. Que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.